Vous écoutez un podcast du Théâtre national de Bretagne, plongée audio dans la création Les Paravents de Jean Genet, mise en scène par Arthur Nosiciel. 9 juin 2023, rencontre avec Marion Régnier, assistante costume de José Lévy, le créateur des costumes des Paravents. Nous la rencontrons pendant la résidence de création, juste avant les essayages costumes. Je suis Marion Régnier, je suis habilleuse et costumière et également assistante de costumiers et costumières. Je travaille dans le milieu du théâtre, mais pas que, aussi danse et cinéma. Moi, j'ai un parcours un petit peu particulier qui n'est pas vraiment propre au métier que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai fait des études d'art appliqué, puis j'ai fait un CAP de couture, donc jusque-là ça a du sens. Mais mon idée première, c'était de travailler dans la mode, donc j'avais fait un BTS de design de mode, dans l'espoir de travailler dans des maisons de couture. Et puis finalement, après avoir fait ce diplôme-là, j'ai bifurqué très vite dans le milieu du spectacle parce que pendant mes études, c'est vrai que j'étais au lycée La Martinière à Lyon, qui est un lycée où il y a toutes les formations de DMA costume, de diplôme d'habillage. Et du coup, j'ai un peu traîné dans ces sphères-là pendant toutes mes études et je me suis rendu compte en fait que c'était vraiment quelque chose qui me correspondait plus. Donc à la suite de mes études et d'une licence pro en médiation culturelle qui est passée par là aussi, je me suis tout de suite dit en fait c'est pas le design de mode qui me plaît, c'est vraiment l'idée de rentrer dans le costume. Donc j'ai commencé par faire de l'habillage, bien sûr, c'est souvent par là qu'on commence à apprendre un petit peu le métier, et au fil des rencontres, via le TNB principalement, de fil en aiguille, j'ai rencontré du monde et ça m'a amené à devenir d'abord chef habilleuse en tournée, puis on m'a proposé des créations costumes, notamment dans la danse, par le biais de Boris Charmatz, avec qui je travaille depuis longtemps, quand il était encore à la direction du CCN de Rennes, et par le biais de tous les danseurs avec lesquels j'ai travaillé auprès de lui. Ils m'ont eux aussi appelé pour leur propre création costume, etc. De fil en aiguille, j'ai pu après accéder à des postes de costumière et d'assistante costume, comme ici par exemple sur Les Paravents au théâtre. Sur ce projet Les Paravents, j'assiste José Lévy, qui est le créateur costume, donc qui signe les costumes et aussi maquillage coiffure. José, en fait, on s'est rencontrés aussi ici au TNB par le biais d'Arthur, quand Arthur est arrivé à la direction du TNB. Moi, j'étais déjà là quelques années auparavant. Et puis, on s'est rencontrés comme ça, par le biais d'Arthur, sur la reprise de Jules César. Le feeling est bien passé, et puis il m'a proposé de l'assister sur la prochaine création d'Arthur qui arrivait, qui était La Dame aux Camélias. Donc, j'ai commencé à travailler avec lui sur La Dame aux Camélias. On a enchaîné quelques années après avec mes frères. Et là, on fait notre troisième création ensemble. José, il travaille d'une façon un petit peu différente des costumiers avec lesquels je travaille d'habitude. Je pense, je ne vais pas parler en son nom, mais je pense que tout simplement parce qu'il n'est pas costumier de théâtre au départ, il est plutôt designer. Il fait du design d'objets, du design d'espace, plein de choses de cet ordre-là. Et en fait, il a une démarche créative qui est du coup un petit peu différente, mais que moi, je comprends plutôt bien, qui me plaît parce que je suis justement issue d'un milieu du design de mode. Donc quand on se parle et qu'on crée ensemble, c'est assez évident pour moi la façon dont il travaille. On travaille beaucoup par le biais de moodboard, etc. et pas forcément par le biais de maquettes, de dessins absolument de silhouettes costumes, etc. On est plus sur des ambiances colorées, des références, on ne travaille pas tout à fait comme un processus de costume classique avec José. Donc en général, comment ça se passe ? C'est assez simple, c'est-à-dire qu'on lit chacun de notre côté la pièce en question et on se retrouve une fois, deux fois pour en discuter, pour un peu traverser tous les personnages. Bon là, il se trouve que sur Les Paravents, on est gâtés puisque il y en a énormément. Je veux dire, dans le livre, il y en a presque une centaine. Alors évidemment, Arthur les garde pas les 100 dans sa pièce, mais là, on est quand même sur une bonne soixantaine, je pense, de personnages. Et l'idée avec José, c'est que lui, en fait, il m'explique un petit peu déjà de prime abord, en fait, ce qu'il ressent de ces personnages. Et des fois, il a des choses déjà très précises dans la tête. C'est-à-dire, il se dit, OK, tel personnage, c'est sûr, il va être comme ci, dans ces couleurs-là. Enfin voilà, il a des choses déjà très précises, pour d'autres, pas du tout.
Et en fait, moi, mon rôle là-dedans, c'est de prendre toutes les notes de ce que José a dans la tête et d'essayer d'interpréter au mieux en fait ce que lui il imagine de ses personnages. Donc lui il m'explique beaucoup, il me montre des choses sur internet aussi, des références, et moi derrière je crée des mood boards en fait de ses intentions de couleurs, ses intentions de forme, etc. Et l'objectif c'est ensuite que moi je puisse traduire ça aux personnes qui sont à l'atelier costume du TNB, à la réalisation. En l'occurrence, là, c'est Armel Lucas qui a commencé cette création avec nous. Et donc, j'essaye de lui transmettre au mieux ce que José a dans la tête. Je lui apporte les matières, je lui apporte tout ce que moi, j'ai chiné. Et elle doit ensuite, à partir de ça, confectionner les costumes. Ça va revenir, je te les mets de côté. C'est cool. Là, je suis à la fin. C'est vrai que c'est bon. Alors Arthur, là, finalement, il est arrivé assez tard dans le processus parce que nous, on avait déjà commencé à travailler depuis un certain temps avec José sur tous ces personnages. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on lui soumet, en fait, je lui ai envoyé en fait le dossier costume avec tout ce dont on avait parlé avec José. Et ensuite, moi, j'ai une discussion avec Arthur, sans José, en fait, personnage par personnage, pour essayer de croiser les deux visions, en fait, et de José et de Arthur, et de trouver un endroit de travail qui leur convient à tous les deux, en fait, sur des pistes personnages. En fait, cette pièce, c'est une pièce qui a été écrite et puis qui évoque évidemment la guerre d'Algérie. Donc, on est sur des pistes qui sont... José est parti de là-dessus aussi, c'est-à-dire... il faut réussir à traiter la guerre d'Algérie sans y être vraiment, parce que c'est pas pour autant une reconstitution historique. Donc on s'inspire. Moi, par exemple, j'ai trouvé beaucoup de références, d'inspiration dans les vrais costumes militaires, en tout cas tout ce qui est corps militaire dans le livre. On essaye d'être au plus proche de vraies pièces de cette époque-là. Après, pour tous les autres personnages, finalement, c'est une véritable invention, c'est-à-dire c'est un peu intemporel. On ne pourrait pas vraiment les situer, je pense, dans une époque. Simplement, ce qui tient à cœur à Arthur, et là, dans cette pièce, il va y en avoir pas mal, c'est qu'il y a pas mal de fantômes du passé, en fait, de fantômes coloniaux, on va dire, du début de la colonisation algérienne, donc c'est qu'il y a déjà Second Empire. Donc là, il va y avoir, par exemple, des personnages et des inspirations qui se croisent, aussi bien de généraux, de soldats 1860 qui vont venir un peu traverser et rencontrer des personnages de 1960, et qui font aussi référence à une époque plus contemporaine. Il n'y a pas une référence, on s'inspire de plusieurs époques en tout cas. Je dirais deux choses dans les costumes qui me tiennent un peu à cœur. On a fait d'ailleurs l'essayage il y a peu du corps des légionnaires. Et j'aime beaucoup l'interprétation que José et Arthur en ont fait, qui sont en fait des légionnaires, un groupe de légionnaires un peu gendarmes à Saint-Tropez, quoi. On est vraiment dans quelque chose qui peut paraître un peu caricatural, mais ce groupe-là, par exemple, il me plaît beaucoup, je le trouve assez subtil et c'est drôle, quoi. Ça amène un peu de légèreté aussi dans ce texte qui n'est pas toujours léger. Donc ça me plaît beaucoup. Et puis surtout, il y a des pièces qu'on est en train de confectionner, deux silhouettes, les silhouettes des prostituées, donc de Varda et Malika. Là, c'est un gros boulot parce qu'on travaille en collaboration avec Nicolas Brosseau, qui est un plasticien et qui avait déjà collaboré avec nous sur Mes Frères à la réalisation d'une épaule d'ivoire. On collabore avec lui à la réalisation d'une robe, d'une tenue entière, où il a moulé, en fait, il a fait une prise d'empreinte des bustes des deux comédiennes, et il va nous réaliser, en fait, des bustes sculptés en résine, à partir duquel nous, on va pouvoir apposer nos jupons, etc. Donc c'est une vraie collaboration artistique, et ça me plaît beaucoup, parce que je trouve que ça permet aussi de ne pas rester dans ce qu'on connaît habituellement de couture pure, et c'est des enjeux parce qu'on réfléchit beaucoup tous ensemble à comment rendre possible la collaboration entre une pièce plastique et une pièce textile. Voilà, ça me plaît beaucoup, j'ai hâte de voir le résultat. Alors, lors de la première représentation, c'est toujours un peu particulier parce que à la fois c'est un soulagement de enfin voir ce long travail sur une scène.
Et en même temps, c'est pas la première fois que je les vois sur scène, puisqu'ils sont sur scène depuis plusieurs semaines pendant les répétitions, donc c'est pas non plus une surprise. Oui, c'est plus de l'ordre du soulagement d'avoir terminé quelque chose, et si ça fonctionne, alors évidemment, c'est encore mieux. Après, moi, j'ai souvent une petite appréhension le jour de la première. Pas nécessairement sur le fait que ça marche ou pas, puisque je pense qu'on est assez sûr de notre travail en général, mais plus sur ok, il faut pas que ça lâche, il faut pas qu'il y ait quelque chose un imprévu en fait, qui vienne mettre en péril les costumes qu'on a mis tant de peine à faire, tant d'énergie. Et puis surtout, ce qui est un peu particulier lors de la première, c'est que moi je vois mes costumes, mais j'ai envie de profiter de ce spectacle sans regarder que mes costumes, parce que c'est important aussi de lâcher prise. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Lors d'une première, je trouve, c'est quand on est avec le costumier, là, avec José, et qu'on est dans la salle et qu'il faut regarder la pièce sans ne prêter attention qu'au costume. Et ça, c'est un petit peu difficile. Voilà. Les Paravents de Jean Genet, créés par Arthur Nosiciel, du 29 septembre au 7 octobre au TNB. Découvrez les podcasts et les vidéos autour du spectacle dans notre journal de création sur tnb.fr.